Peau aussi douce aussi longtemps. Ça vous tente? Nouveau Quattro par Wilkinson. Dur la vie sans confort. TF1 avec Candy Électroménager souhaite bon courage aux habitants de la ferme. Régalez-vous en regardant la ferme Célébrité avec le pain de mie extra moelleux de Harris. La ferme Célébrité, pour partager plus qu'un bon moment avec le café Segafredo. Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et privilèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Avec Élodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kovalevska, Mousse Diouf, Mia Fry, Sébastien Moura, Daniel Gilbert, Vincent Macdoum, Evangélie, Maxime, Ticia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. C'est sûr, ça les change. Monsieur, bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes ici. Bonsoir. Bonsoir ici, bonsoir partout, bonsoir là. Et bonsoir à vous qui êtes devant votre téléviseur et qui regardez cette 4e émission. Buonasera, la signora. Bonsoir. Alors, content de vous retrouver pour cette 4e semaine à la ferme, pour les célébrités surtout. Et alors ce soir se fera donc un mois. Se fera donc un mois, oui, c'est mathématique. Ils étaient 14 au départ. Cette semaine, il n'était plus que 10. Et à la fin de cette soirée, il n'en restera que 9. C'est mathématique, forcément. Mais si le nombre de célébrités diminue, les tensions, elles, sont en forte augmentation. Alors fini les politesses, les caractères s'affirment, les conflits se multiplient. Et tout ça, bien sûr, c'est mathématique. Alors, à la ferme, cette semaine, c'était un peu « je t'aime moi non plus ». D'ailleurs, à ce propos, Patrice Carmouze. Bonsoir. D'ailleurs, à ce propos, disais-je... Alors, à ce propos, ce qui serait bien, vous savez, moi, ce que j'aimerais bien voir là, c'est une sorte de sommaire qui nous dise un peu ce qu'on va voir dans l'émission et tout. Mais il n'y a pas de problème, regardons ça tout de suite. Bien. Ce soir, vous verrez en exclusivité les premiers pas d'Ève en tant que régisseuse. Donc mon rôle, là, ça va être de réfléchir à voix basse dans ma tête. Ça n'a pas toujours été facile. Ève nous a plutôt concocté une semaine originale. Le groupe, d'ailleurs, n'en est pas ressorti complètement indemne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi que je vais traire, c'est pas toi que je vais m'occuper, c'est des animaux. Donc je ferai les choses dans un très bon état d'esprit comme je l'ai fait depuis 3 semaines. Malgré tout, la semaine a encore été bien chargée. Et au bout de 20 jours, nous pouvons affirmer que chacun a trouvé sa spécialité. La fée du logis, le cuisinier, la nettoyeuse. Mais que sont donc devenus nos stars? Et ce n'est pas terminé. Chaque semaine, des travaux leur sont rajoutés. Nos célébrités se sont transformées en apiculteurs ou encore en manucure professionnelle. Comment tu vas être beau gosse, man? Je savais même pas qu'on devait régulièrement couper l'ongle des sabots des moutons. Le changement d'environnement rend nos stars très émotives. Et ce soir, vous verrez en exclusivité le premier épisode de Santa Barbara. À l'honneur ce soir, Vincent Macdoum et Sébastien Moura. Dans tous leurs états. Oui, Sébastien, tu me fais peur. Toi aussi, tu me fais peur. Ouais, Ah, surtout ne pas rater. Beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour toujours, Vincent Macdoum. La Gazette, 3e édition. Cette semaine, encore les potins vont bon train. Nos correspondants en direct ont découvert de nouveaux ragots. Entre l'intimité des stars... Depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu une érection. Moi non plus. Si, une. Et la phrase de la semaine signée Evangélie, la Gazette fait du scoop. Autre scoop, les animaux et les stars s'entendent de mieux en mieux. Enfin, vous verrez, leur relation est encore très, très étrange. Ils sont là-bas, tes amis. Le moment très attendu est enfin arrivé. Qui sera le meilleur et le pire des fermiers? Ferminator a encore tranché et ça risque de faire très très mal. Céline Balitran, mi-ange, mi-démon. Cette semaine, vous saurez tout sur la double personnalité de la star hollywoodienne. Qui est-elle vraiment? Mais surtout, ce soir, qui de Sébastien Moura ou de Maxime aura le dernier mot? C'est à vous de décider. Voilà, tout ce que vous venez de voir, eh bien, vous l'avez dans cette émission ce soir. Et croyez-moi, vous allez être gâtés, Patrice. Les magnétos, comme on dit dans notre jargon. Les magnétos sont bons. Oui, ils sont excellents. Très bien. On va se connecter tout de suite, si vous voulez bien, avec la ferme. Et là, évidemment, comme d'habitude, nous disons... Allô, Bison.
Oui, oui, vous êtes à l'antenne, Pascal. attendez. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vois que vous avez remis vos habits de fête pour cette petite soirée. Oui. Surtout Pascal, d'ailleurs, on va voir de gauche à droite. Hop, regardez-moi ça. Pascal décontracté. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas nominé en même temps, comme ça il n'a pas changé. C'est vrai que les deux sur lesquels les regards vont se porter, c'est eux deux, c'est-à-dire Sébastien et Maxime. C'est exact. Parce que l'un des deux va quitter la ferme ce soir et c'est les téléspectateurs. Ce sont les téléspectateurs qui vont choisir. Mais oui, c'est vous qui avez ce libre arbitre et ce libre choix en faisant le 32-81. Alors 32-81, pour que Sébastien reste, vous tapez 1. Et pour que Maxime reste, vous tapez 2. Et puis on peut jouer aussi par SMS au 72 500. C'est le même principe. Sébastien 1 et Maxime 2. Voilà, donc d'ici quelques dizaines de minutes, en tout cas dans 1h30 à peu près, on saura lequel de vous deux restera dans la ferme. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, les gars? Sébastien d'abord, peut-être, rapidement? Un petit mot à dire rapidement? Merci, c'est bon. Quoi qu'il arrive... Voilà, merci. Allez-y. Non, en fait, quoi qu'il arrive, je serai heureux ce soir, quoi. Très bien. Très bien. C'est une très bonne réponse. Vous êtes très beau, c'est un très beau gros plan, un très joli garçon. Et puis Maxime, qui s'est rasé avec un clou. Maar de grote slaken saffen eerste en vlakken ze neer. Il dit que s'il sort, si jamais il sort, il pourra se raser ce soir. C'est exact. Exactement. Et il a déjà mis son cuir éventuellement si jamais il sort pour aller faire la top avisant. Exactement. Très bien. Tout le monde va bien, les filles, Daniel, tout va bien cette semaine a été une bonne semaine. Oui, ça va bien. Ouais. Oui, ça a été une très bonne semaine. C'était, dites-moi les enfants, les uns et les autres, Vincent, c'était une semaine assez remuée quand même, hein? Bah non. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu, mais c'était assez calme ici. Ah bon? Oui, bon, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. 1, 2, 3. Je vois qu'il y a le fer à défriser qui Mimi, est you passé look par là. fabulous. Ça fait 2 ans que je prends. What did you say? Mimi, you look fabulous. C'était fabuleux. Non, vous parlez très bien anglais de Patrice. Elle est en train de dire que Mia a l'air formidable et très belle. I love you, Vincent. C'est Mickey ce soir. Me too, Princess Leia. Ok. Princess Leila. On est très contents. En tout cas, nous, c'est la première fois qu'on a Mickey sur le plateau, donc on est ravis. Christophe. Oui. Ce qu'on pourrait faire. C'est soit Mickey, mais sinon on a l'impression qu'elle a coulé 2 moutons de chaque côté. Oui, alors oui, c'est ça, oui. Deux petits. Très bien, on va se retrouver tout à l'heure. Pour l'instant, vous le savez, celle qui, la semaine dernière, a été... Elle a quitté la ferme. Elle a quitté la ferme. Oui. Ben, nous allons l'accueillir ce soir, puisqu'elle est avec nous. Vendredi dernier, elle sortait. Maintenant, elle va rentrer. Voici Titia. Ça va. Allez vous asseoir. Vous n'êtes pas venue toute seule, là. Non, elle n'est pas venue toute seule. Avec mon animal de compagnie que j'ai retrouvé. Comment il s'appelle? Lola. Ah, je me serais attendu plus à Pampan ou un truc comme ça. Parce que Mia Pinou, elle. Oui, mais depuis hier... Merci. Depuis hier, Koé m'a offert Pinette. Excuse-moi, voilà. j'ai quand même... J'en ai 2 maintenant. Koé m'a offert Pinette. Donc maintenant j'ai 2. C'est la Pinou et Pinette. C'est très joli comme Et nom, je l'appelle, son surnom c'est Miss On va Speedy. s'appeler comme ça, nous aussi. Oui, Pinou et Pinette. Pinou et Pinette. En tout cas, c'était un bisou de réconciliation, on dirait, là, les filles. Oui. Mais moi je suis fâchée avec Baiser de la personne. paix. Qu'est-ce que vous dites, Massimo? Les baisers de la paix. Oui, c'est ça, hein, et non pas l'inverse. Très bien. C'est vrai qu'il y a eu quand même des tensions un petit peu dans la ferme entre vous deux. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on va pas en parler maintenant, on est là pour se détendre, Patrice. Toujours à vouloir attendre un petit peu, c'est fou, ça. Alors, Ticia, quelle est la première chose que vous ayez fait en sortant de la ferme, s'il vous plaît? Mais vraiment, le vrai truc que vous avez fait en premier. Le vrai truc, c'est que j'ai même pas touché au téléphone. Je suis allée prendre un bain tout de suite, pendant 2 heures. Et il était utile? Très bien. De l'eau chaude, enfin. La baignoire s'en souvient encore. Hein. Oui. Alors, oui, parce que c'est vrai que Massimo nous a avoué 2 choses très sympathiques la semaine dernière. C'est que, il avait pris 2 douches, et l'autre chose, c'est qu'il avait fait popo avec les poules. Est-ce que vous le saviez, ça? Non. On me l'avait vaguement dit, mais je l'avais pas cru. Je parlais pas de la douche, je parlais du reste. Oui, bien sûr. Très bien. Et tous ceux qui sont à table, nous leur souhaitons évidemment, comme d'habitude, un bel appétit. Alors, très sexy. Comment? Elle est toujours sexy. Non, parce que c'est vrai que Massimo, dans la ferme, vous aviez dit de Ticia qu'elle était, de la façon dont elle était habillée, c'était presque une provocation. Une provocation, hein. Elle provoquait. Comment? Et là, elle n'est pas provocante, elle est belle. Elle est très belle. Bon. Mais différent, on n'est pas dans la ferme. Ici, il y a des hommes qui sont libres après. Voilà, c'est toute la différence.
Ce qu'on va faire, puisque vous êtes parti de la ferme pour les uns la semaine dernière, pour les autres il y a 2 semaines, on va regarder ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce que vous disiez, Tissia? Ah, c'était pas vous, pardon. C'était pas vous, excusez-moi. Non. Excusez-moi. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine dans la ferme. Très bien. Parce que ça a été une semaine assez agitée, comme on dit. Hein. Alors effectivement, les faits marquants entre Daniel qui se fait coincer par une vache, les cornflakes de Vincent qui disparaissent, on se demande par qui, Pascal qui se met à la guitare, et vous allez voir que c'est un sacré joueur. Effectivement, la semaine a été fort riche en événements. Rétrospective d'une semaine très, très agitée. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Noir c'est noir. Oh, pour Maxime, la journée commence mal. D'abord, c'est le matin. Ensuite, Ève débute sa semaine de régisseur. Et à cette idée, Maxime broie du noir. J'ai l'impression que Ève va me casser les couilles, moi, cette semaine. Elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde. Ah, vraiment, c'est pas la journée de Maxime. Hein. Encore une mauvaise nouvelle. Sa bouteille de rhum a disparu. Pourquoi? Parce qu'il traînait hier, Monsieur McDowell me l'a jeté. À cet instant, un plan diabolique se forme dans l'esprit de Maxime. Sa revanche sera terrible. Fais ça plus, je vais faire la mienne. Qui a enlevé les choses sous la table? Tout le monde. C'est mon déjeuner, il est dans la poubelle. Eh oui, Vincent, la vengeance est un plat qui se mange froid. Attention les oreilles, ce matin Pascal s'est levé du bon pied, et ça s'entend. Oh non, mais c'est pas vrai, non? Comment ça, personne n'est debout? Mais l'ambiance était trop bonne. Il a suffi d'un mot de trop pour que la journée tourne au cauchemar. Fais très attention à les mots que tu utilises. Il n'y a pas des clans, il y a des groupes. Ça, putain, je suis d'accord avec les choses. Mais les gens parler, nom de Dieu. Quant à Pascal, lui, il reste cool, zen, calme, au top. Alors tu me laisses tranquille, ok? Tu me laisses tranquille aussi. D'accord? Tu me laisses tranquille aussi. Mais je ne te parle pas. Tu me parles pas non plus. Mais difficile de faire la sourde oreille avec tous ces cris. Je te parle pas. Ah non, mais... Attention les enfants, papa va sévir. Mais je t'emmerde. Ça suffit. Ça suffit. D'accord? Chaque jour que Dieu fait, tu me casses les bonbons. Arrête. Ok? Merci. Vincent, arrêtez, oh. Tranquille. Tu laisses ma mère où elle est, d'accord? Et quand le chef a parlé, le silence est demandé. Ce matin, Ève profite d'un tête-à-tête avec Céline et une dizaine de poules pour se réconcilier avec son ennemi. Céline, hein, oui, pas les poules. Son truc à Ève, c'est le dialogue. Enfin, plutôt voilà, le monologue. Bah, c'est ça. Toutes les deux, je trouve que ça se passe très bien parce qu'elle prend le temps de m'écouter. Mais après, une fois qu'on retombe dans la routine du groupe, tout le monde qui essaye de se faire entendre, tout ça, il n'y a plus ce lien. Impératif, aller chercher le seau de vapeur bleue à l'étable. Oh là. Ève ne l'a pas compris, mais le seau de vapeur bleue n'existe pas. Hein. C'est une bonne blague de sa copine Céline. Un seau de vapeur bleue à l'étable. On va avoir l'air con de rentrer sans rien. C'est vous? Oui. Ah! Bonne joueuse. Ouh, réveil frisqué aujourd'hui pour Vincent. Pas un bonjour, rien. Sébastien l'ignore toujours. La journée des règlements de compte est arrivée. On voudrait un petit point, vous qui êtes régisseuse, sur Hilario. Hilario, cette semaine, il aurait pu être peut-être un peu plus présent dans le travail. Oups, ça fait mal. Et aujourd'hui, tu dis que j'ai rien foutu? Mais le pire, c'est que je voulais pas te casser, c'est ça que tu comprends pas. Tu m'as cassé. J'ai dit tu m'as cassé. En fin de journée, toujours aucun dégel en vue entre Vincent et Sébastien. Quant à Hilario et Ève... Bah, excuse, Hilario, je regrette. Ouais, excuse, ouais, c'est ça, excuse. Franchement, laisse-moi tranquille 2 minutes. Ouais, je te laisse respirer. On dirait que la guerre froide est déclarée. À l'idée que c'est le jour des nominations, Vincent n'a qu'une envie, s'en coucher. Et il aurait peut-être dû, car l'ambiance est déjà tendue. Pourquoi Daniel est avec moi, la jument? On veut absolument gagner la meilleure chose. Hein. Elle fait les cochons, elle fait la vaisselle, elle peut pas être partout. Il se précipite sur toutes les choses maintenant. Cochon, Daniel, cuisine, Daniel. Rachète ou quoi? Il se réveille très très tôt. Après, il y aura du relâchement.
Rien énerve tout le monde. Même Pascal le philosophe prend la mouche pour un mot de trop. Il est pas mal attelé, tu n'étais pas là. Qu'est-ce que tu as vu? Il est très bien attelé, mais... Non, mais j'ai dit il est pas là. Mais tu n'étais pas là. Mais qu'est-ce que tu as rien vu? Tu n'étais pas là. Je me suis mal exprimé, je suis désolé, ok? Putain, je peux pas dire un mot de travers. Lève pas. Oh, tranquille, hein. Oh, je suis très tranquille. Eh ben, il vaut mieux, hein, tranquille, hein. Je suis super tranquille. Eh ben, tranquille. Si tu veux pas me casser les couilles, tu tombes là-bas dedans, hein, comme tu as fait jusqu'à maintenant, hein. Allez, garçon. Allez, marche. Le mercredi, c'est toujours pareil. La tension est à son maximum. Les nominés sont... Premier nominé, c'est Sébastien. Super. Le deuxième nominé, qui est aussi nominé, un garçon, Maxime. C'est Maxime. Ce n'est pas un jeudi comme les autres à la ferme. Aujourd'hui, Lario fête ses 30 ans et tout le monde est au courant. Sauf lui. Dans le plus grand secret, les célébrités ont passé la journée à lui concocter une petite soirée à l'italienne. Ça va de soi. Pour Hilario, c'est la surprise. Et question surprise, ce n'est pas fini. On t'a fait un cadeau. Destiné, on était tous les deux destinés. Eve aussi prépare un petit cadeau pour Hilario. Porti a te, cuscino piange, non lo sai quanto altro mare ti farà la solitudine. Tout le monde a un peu oublié le jeu, les nominations, l'affaire, mais d'un coup, tout le monde a voulu fêter mon anniversaire. Non, franchement, c'était une très très belle surprise. Voilà, une semaine chargée, hein? Ouais, chargée. Comme la vôtre. Alors, on va immédiatement se connecter avec nos amis. Moi, j'aimerais bien quand même discuter avec Maxime et Vincent, parce que on a vu ce qui s'est passé. Maxime et Vincent. Oui, mais écoutez-moi, parce que vous avez une oreillette. Vous avez une oreillette. Oui, 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 très bien, très bien. Donc, vous m'entendez. Oui. C'est pas grave si vous ne voyez pas avec la tronche qu'on a, vous savez, vous ne ratez rien. Oh. Bah, ça nous fait du bien de voir des têtes. Je dis ça surtout pour Patrice. Pas pour lui, hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, Maxime et Vincent, que ces jeux de gamins, que je te pique ton truc, tu me jettes mon truc, je te jette ton machin? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas moi qui ai commencé, eux. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je dis, c'est des jeux de gamins. Non mais, écoute, Christophe, c'est tout simple. C'est qu'à la place de faire un scandale qui dure 4 heures au sujet de cette fameuse bouteille, eh ben, j'ai fait du débarrassage de cornflakes et pour qu'ils se rendent compte que, tiens, le cornflakes, il a disparu, comme de par hasard. Je dois refaire du cornflakes. Vincent, moi, j'ai dû refaire du rhum. Vincent, je vous regarde et je pense que vous avez été assez peiné pour cette réaction, visiblement. Non, pas du tout. Non. Le chose, c'est... Sébastien, il était là quand j'ai pris le cornflakes. Et lui, quand je suis revenu, il était devant en train de laver des vaisselles. La chose qui s'est passée, en fait, on a mangé une soirée. Regardez la caméra. On a mangé une soirée. Oh, c'est tellement plus joli. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé une soirée et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 4 fois ce soir-là, c'est pour ça. Personne ne débarrasse le table. Oui, enfin, quand moi, même, j'étais en train de débarrasser le table. Vincent. Mais il y avait une bouteille... Non, attends, laisse-moi terminer. Il y avait une bouteille de rhum qui était moitié entamée. Je ne savais pas. Le chose, c'est parce que ça Oui, coule normalement, quand il y a une bouteille de rhum à moitié entamée, on la jette. C'est ça? Non, on la jette pas. Mais ici, vous n'êtes pas ici et il y a un tel gaspillage. C'est incroyable. Mais le chose, c'est la bouteille, je disais... Tout simplement, mais c'est à qui la bouteille et où est la couverture de la bouteille? Le bouchon. Le bouchon. Et personne n'a répondu et personne n'a osé débarrasser la bouteille. Moi, pour marquer le coup, je dis, écoute, si personne ne débarrasse la bouteille, c'est parce qu'ils sont finis. Moi, je vidais de la chose c'est ça. Donc vous avez 12 ans et demi, vous avez fait ça, et à 13 ans et demi, l'autre, il a acheté votre cornflakes. Voilà, c'est malin, c'est à peu près ça. Très bien. Mais je ne savais pas, la bouteille était la bouteille de rhum de Maxime. Parfois un peu de ses colères, parce qu'on l'a vu de cette semaine se mettre 2 ou 3 fois. Hein, oui, d'habitude, c'est un peu le pacificateur, Pascal, voilà. Et puis là, il s'est mis un peu en run pour qu'on lui foute la paix. D'ailleurs, ça a marché. Mais je voudrais dire d'abord que les téléspectateurs peuvent poser des questions aux célébrités au 0826 825 001. Bien joué, voilà. Très bien. Et une petite question à Élodie, peut-être? Peut-être question alors rapide à Élodie et à Céline, parce que c'est vrai que vous êtes toutes les deux assez proches et de Sébastien et de Maxime, d'après ce qu'on a vu. Est-ce que ce soir, vous êtes un peu tendus l'une et l'autre, un peu tristouille, quoi?
Dans tous les cas, oui, moi je suis très triste parce que dans tous les cas, on perd quelqu'un de formidable. Vous êtes prête pour le bal en tout cas. Hein. Et Céline? Et je danse avec lui. Céline? Céline? Bah écoute, le truc c'est que on s'entend tous très très bien et puis donc. Excusez-moi, On verra 2-3 choses sur. Ne me faites pas trop rigoler, j'ai mal aux côtes. Donc vous êtes très triste. Ouais. En tout cas, écoute, ouais. Allez, finissez, Céline. Finissez, Hélène. Quoi? Je sais pas, finissez si vous avez à finir. Je sais plus quoi dire. C'est pas grave, on se retrouvera tout à l'heure alors. Ok. Ok, on va faire comme ça. En attendant, c'est vrai qu'il y a une sorte de répartition des tâches à l'intérieur de l'affaire. Mais attention, c'est pas une contre d'écrit. Répartition des tâches à l'intérieur de l'affaire. C'est vrai que Mousse fait la cuisine, Vincent s'occupe un peu de l'intérieur de la ferme, etc. Donc on va se regarder. Daniel est la mère poule dans tous les sens du terme. On va regarder un petit peu. Ah bah oui. On va regarder un petit peu comment se fait cette répartition des tâches. Et ben voilà, on va regarder ça tout de suite, hein, parce que ça donnerait plutôt dans les travaux de force aussi, hein, parfois oui, avec pour Pascal. Oui, pour Pascal. On va regarder ça tout de suite, les gars, allons-y. Car il y a de quoi faire à la ferme. Entre la traite des vaches, la coupe du bois, les repas à servir, le ménage et le reste, on ne chôme pas. Dans un souci d'efficacité, nos 10 célébrités ont donc décidé de se répartir le travail et se spécialiser chacune dans une tâche. Et ça l'a réussi plutôt bien. C'est le roi du ballet, le prince du chiffon, la reine de la serpillière. À lui seul, Vincent engloutit près d'un demi-litre de liquide vaisselle par jour. Enfin, faut pas abuser non plus. Hein? Certaines personnes, quand eux, ils parlent des vaisselles, ils parlent des verres, des cuillères et des assiettes. Mais le vaisselle n'est pas que ça. C'est aussi laver le plat, le poêle, désinfecter l'évier et aussi chercher partout dans la maison et à l'extérieur les vaisselles que les gens laissent traîner partout. Bon, on va être 3 alors. Le faire. La ferme. C'est en plus des bêtes, 10 estomacs de célébrités affamées à remplir. Soit 20 repas à servir par jour, 4 kilos de viande à cuisiner sans compter les petits légumes en accompagnement. Et celui qui mijote tous ces bons petits plats, c'est Mousse. Alors tout le monde l'encourage. Bah c'était super bon. Comme d'habitude, Mousse, merci. Mousse, À fond. c'était parfait. Alors les poupoules, je vous apporte à manger, alors ne râlez pas. Ça veut dire quoi ça, les râleuses? Waouh, on fait une belle chambre les poules. Donc c'est crade chez vous, hein. Ah, ces poules. Dany les bichonne, les chouchoutes, les gâtes. Avec 4 kilos de grains à becqueter par jour. Ce sont de vraies poules de luxe qui pondent plus de 60 œufs par semaine. Attention, Pascal, c'est 60 coups de hache par jour. C'est trop violent comme exercice. Avec plus de 30 kilos de bois débité quotidiennement, il est le spécialiste de la bûche. Pas un seul n'a réussi à relever le défi. Moi, c'est la hache. Notre hache, elle est où? Mais il suffisait de demander. Bonjour mes petits ânes. Vous avez vos petites crottes. Allez, on va voir s'il reste des petites crottes. Je mets la merde d'aujourd'hui sur le tas d'hier en fait. Ah, le fumier, elle connaît. La bouse de vache, c'est son lot. Le crottin est devenu son quotidien. Bonne pâte, Ève s'est dévouée. Et mine de rien, avec 3 kilos de bouse à charrier par jour, elle n'a pas la tâche facile. Avec la pluie, en plus, ça fait de la bonne merde. Là. On est spécialiste en merde ici. Au secours. Mettre la main à la pâte, Maxime, c'est son truc. Avec plus d'1 heure de pétrissage par jour, soit 7 heures de musculation par semaine, il s'est forgé par la même occasion des biscottos impressionnants. C'est vrai que j'ai pris de la masse. J'ai pas grossi en gras, mais j'ai pris un peu de masse. Au rythme de 6 pains quotidiens, le boulanger de la ferme s'est aussi forgé une belle réputation. Des vrais pains. Attention, allez. En tout cas, ton pain, c'est de la tuerie. Hein. C'est vrai que question belle miche, Maxime s'y connaît. Oh, salut les mévères. Ça va bien? Secondée par sa fidèle assistante Élodie, à la ferme, Céline s'est vite imposée comme la patronne des vaches. Attends.
je te jure, je te le donnais, mais faut t'attendre, ma belle. Le pis n'a plus de secret pour elle. C'est une pro de la mamelle. Avec ses blanches mains, elle traite près de 10 litres de lait quotidien. Oh, une vache qui... Oui. Sur ma main. Églou, églou, églou. Ah oui, à la ferme, tout le monde a le gosier bien en pente. Animaux et humains consomment 160 litres d'eau par jour. Enfin, oui, presque 160 litres. Ah, quand même, heureusement que Sébastien est là pour étancher la soif des autres. Hein. Et il ne plaisante pas avec ça, Sébastien. Pompon, il a plus une goutte. Et quand je dis plus une, il va manger le seau, hein, s'il veut boire. Putain, alors. Allez, un bon petit bain de pied. Et encore 160 litres à aller chercher. Allez. Depuis que Biquette a mis bas, Hilario assume pleinement son nouveau rôle, père de famille. Eh bien, Bibi. Viens, Bibi. Il découvre à quel point les joies de la paternité sont nombreuses. Là. Entre les sorties en famille, Eps. les problèmes d'autorité, De l'autre côté. Là-bas. l'hyperactivité infantile, Non, hé. ou encore les tendances rebelles de la jeunesse. Merde. Non, hé. Avec tout ça, nos célébrités ne risquent-elles pas d'oublier leur véritable métier, être star? Alors, un petit retour directement à la ferme, Daniel. Quand tout à l'heure, Patrice a dit... Ah, il y a un petit coup de frais, Pascal? Pascal, il y a un petit coup de frais? Ouais, ça tombe là. Ah oui, c'est normal, remarque, vu l'heure. Hein, c'est normal que ça tombe. Excusez, c'est comme les cheveux. Daniel, Oui. quand on dit mère poule, un peu la maman de la ferme, ça vous prenez ça avec plaisir? C'est la position que vous avez le sentiment de tenir? C'est-à-dire que je n'ai aucun sentiment, je suis naturelle, donc après, on en déduit que je suis mère poule ou que je suis autrement. Mais moi, c'est naturel, hein, c'est spontané. Donc, je cherche pas ni à faire mère poule, ni à pas faire mère poule. Ça m'est égal. Et puis, je suis contente si je peux, de temps en temps, rendre service. Voilà. C'est bon, Patrick. Très bien. Non, mais... Soit dit, c'est plus facile d'être mère poule que père moule. Oui. Alors. Non, je voulais savoir si dans le poulailler, Daniel avait trouvé quelque chose qu'on aurait laissé Massimo, par exemple, non? Non. C'était pour ça. Non, je n'ai pas fait ce genre d'investigation. Non, mais parce que c'est vrai, je sais plus qui est rentré dans le poulailler. Puis je me suis dit que c'est noyé. Ouais. C'est noyé au milieu du reste. Hein. Très bien. Ce qu'a fait Massimo dans le poulailler. À qui vous faites signe, Vincent? À vous tous et à Massimo. Ah, très bien. Alors, on va se retourner, justement, on va se retourner vers eux, puisqu'on parle des tâches, de ceux qui ont travaillé, etc. Et là, Ticia est directement concernée par le boulot, là. Pourquoi, mon cher Je Christophe? sais pas, par exemple, chacun a eu des tâches un peu précises. C'est vrai que y en a qui étaient aux vaches, d'autres qui étaient aux cochons, d'autres qui étaient Massimo, les cochons, formidable. Je peux dire, elle fait fantastique les gâteaux. Elle fait tous les gâteaux merveilleux. Tout ce qui est sucrerie, les soirs, c'est elle qui faisait les desserts fantastiques. Très bien. Cuisinait souvent. Lucia cuisinait souvent. Ah, elle cuisinait et souvent. les cochons, avec le grand aide de Massimo, c'était moi ma spécialité, les cochons. Comment Avec le grand aide de Massimo, on s'occupait avec Eve des cochons. Est-ce que vous avez le sentiment, toutes les deux, Eva et Ticia, de beaucoup travailler, ou peut-être un peu moins que les autres, ou pas? En tout cas, Jean-Philippe ne m'a jamais nommée dans les mauvaises fermières. Donc c'est la preuve que j'ai pas aussi peu travaillé que vous le dites. Ça, c'est vrai, oui. C'est vrai. C'est vrai. Et cette semaine, c'était la revanche des femmes, parce qu'elles ont compris à la fin que les hommes étaient gentils avec les femmes pour les chasser de la ferme. Alors les femmes ont compris cette semaine, elles ont voté pour les sortir. À la fin, ils ont compris ça. C'est la revanche des femmes. Prise de pouvoir par les femmes. Oui, c'est les femmes qui ont compris. Et l'ont tous, parce que pour voter les deux, c'est toutes les femmes qui ont voté. C'est la revanche. Emmanuel de Brandt. C'est les Amazones, c'est le retour des Amazones. Ouais, c'est ça, une espèce de coalition comme ça. Ah oui, avec Tati Daniel en tête. Là. En même temps, la semaine dernière, c'était Ticia et Ève qui étaient dominées, donc on aurait pu dire elle croyait, mais a été votée sûrement par les hommes. Je veux dire, elle croyait dans la gentillesse des hommes qui, au fond, les ont chassés, votés. Enfin, comme l'a dit tout à l'heure Céline, tout le monde s'entend super bien, donc tout va bien. La répartition des tâches, c'est aussi le privilège du régisseur, ou plutôt de la régisseuse cette semaine, puisque c'était Ève qui s'en occupait, Évangélique, qui s'occupait de ce poste. Voyons comment elle s'en est tirée. C'était un boulot. Oui. J'ai l'impression que dès que je vais dire un truc, ça va être remis en question et je risque d'avoir du mal à me faire écouter en fait.
Donc Maxime et Daniel, ça vous va? Parce que comme t'as pu dormir aujourd'hui, j'ai pensé que... Non, mais j'ai dormi ce matin, bien sûr. Tu te rappelles ou pas? Attends, recommence pas ton caractère de cochon. Cet après, j'ai dormi je te ce parle matin pas ou ce pas? matin. Je te Ah parle oui, de comme cet toi tous les après. après-midi. Mais je vais être avec toi demain matin, t'inquiète pas. J'avais pu penser à ton pied. Ouais, J'ai essayé mais- d'analyser par rapport à ce que me disait Céline, que je Mais peux peu pas prendre importe, je Pascal. serai là. Voilà. Si tu le fais dans cet état d'esprit, t'auras pas envie Mais de je le ferai. faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi que je vais traire, c'est pas toi que je vais m'occuper, c'est des animaux. Donc je ferai les choses dans un très bon état d'esprit comme je l'ai fait depuis 3 semaines. Ne t'inquiète Mais pas t'as pour mal ça. au pied. Je vais pas te forcer à... Peu importe. C'est dur de contenter tout le monde déjà. Et puis bon, c'est toujours ce même problème de sentir qu'il y a des groupes très solides, très soudés en fait, et que quand on n'y appartient pas, ben on se sent seul quoi. C'est moi le regarde régisseur, s'il y a c'est de moi l'eau. qui décide. Je regarde qui est de corvée de mouton. C'est toi les moutons. Oui, non, Il mais. écrit Daniel. Non, mais dans la journée, il faut que tu regardes, tu vérifies. Ça, c'est de la On ne vérité. discute pas les ordres du régisseur. Oui, tu parles, alors là, mon C'est là œil, pour prendre de la graine, hein. Ève, c'est un bébé, on l'a toujours dit. C'est un bébé qui fait des pas de géant comme progrès, mais il y a des tas de choses qu'elle ne sait pas faire. Dur être bébé. Moi, je suis quelqu'un de très spontané qui dit tout sans réfléchir. Ça, c'est mon défaut. Et du coup, des fois, je dis des âneries plus grosses que moi. Le fumier fume. Respire. Je sais que tu peux pas respirer profondément parce que t'es un cheval. Mais essaye de te détendre. Quand je te vois, je me pousse. Ça me rappelle quand je brosse mes...